Alors, c'est Daimon. Ok, très bien. Allons voir Daimon. Bien le bonsoir à toi, Daimon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu n'as pas trop le trac? Non, ça va, on m'entend bien ou quoi? Ah bah bien sûr qu'on t'entend bien, mec, nickel. Est-ce que je pourrais avoir le lien de ta chaîne YouTube et puis savoir si le track est présent ou pas? Le track, ça va à peu près. Je vais t'envoyer le lien de la chaîne YouTube. Bah déjà, Ok. bonjour en tots, hein, les Bonjour. viewers, et bonjour la modération quand même. Eh bah bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Là, je vois mon paquet de clopes, il m'en reste 3. J'ai envie de mourir intérieurement, mais tout va bien. Si tu pouvais t'en envoyer une via le live, je le ferais, mais... Mais je le sais, y a pas de problème, ne t'en fais pas. Alors tu as une chaîne de 1000 abonnés. Ouais, une modeste chaîne de 1000 abonnés. Mais je te connais, mec. Ouais, je t'avais interviewé genre il y a un an, mais c'était pas pour ma chaîne. Ah Parce que oui. je collabore dans pas mal de chaînes différentes, c'était pour les Mousquetubes à l'époque. Ah oui, c'est ça. Je ne suis pas un youtubeur interview il y a un an, effectivement. Putain, mec, t'as vu la mémoire un peu? Ouais, t'avais bien aimé ou quoi? Non, c'était sympa, c'était très sympa. Moi, j'aime bien. Ça dépend des interviews, il y en a qui sont un peu chiants, mais Bah j'avais non. fait un peu long, justement, tu disais, moi j'aime pas trop les interviews, c'est toujours trop long, moi je veux qu'une interview ça fasse 5-10 minutes, et du coup je me suis Ah dit, non, il non, a non, pas non, dû aimer sa non, propre non. interview du coup. Ah non, justement, je t'ai dit tout l'inverse. J'ai eu des mecs qui venaient m'interviewer, qui me posaient genre 2-3 questions et basta. Et moi, j'aime bien que les interviews sont assez longues, où on prend le temps de discuter avec la personne, parce que, je sais pas, enfin, tu fais pas une interview en 2-2, quoi. Bah ouais, Donc, moi quand j'interviewe quelqu'un, j'essaie de regarder toutes les interviews qui ont été faites, histoire d'éviter de poser des questions qu'on leur pose à chaque fois, et puis c'est pas très intéressant de faire des redites des autres interviews quoi. Mais alors, du coup, pour parler vite fait de tes vignettes, je les trouve un petit peu trop surchargées, et au niveau des... Ouais. Il y a trop de couleurs différentes. C'est pas mon point fort le graphisme, mais il y a pas trop de cohérence, surtout si je devais faire une autocritique C'est ça. dans la charte graphique de ma chaîne. C'est-à-dire que C'est ça. t'as une vignette sobre, t'as une vignette avec un gros titre coloré, C'est et ça. du coup il y a pas d'homogénéité. C'est un petit peu caca, mais ça arrive. Ouais, je fais ça avec photofiltre, parce que je dois en parler d'ailleurs. Ma chaîne s'est fait avec 2 bouts de ficelle, tu vois. Ah oui, C'est un PC, une webcam, un micro et Ouais, les ouais. logiciels que j'ai pu craquer, quoi. c'est Et ça. Mais pas on- Photoshop d'ailleurs jusqu'à. On passe tous par ces étapes-là, hein, ne t'en fais pas. Alors du coup, raconte-moi un petit peu l'histoire de ta chaîne, dis-moi tout. Ouais, bah pas tout, parce qu'on n'a pas toute la nuit malheureusement. Tout à Mais fait. alors en fait, moi j'ai commencé YouTube en fait par une chaîne de télé, une web télé qui s'appelle la Mosca TV, Mhm. qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Mais je fais une dédicace à Momo qui écoute ce live et à ma mère parce que j'ai une mère qui regarde des lives YouTube aussi le vendredi soir, tu vois. Bonjour Normal. madame. Voilà. On vous Ça envoie leur des fera bisous plaisir. de loin. Et en fait, voilà, j'ai commencé parce qu'on était une web télé, donc on était sur YouTube et sur Dailymotion. Et j'ai commencé à avoir ma propre chaîne YouTube. Je faisais du gaming au début parce que tu vois pas trop de moyens. Comme tout le monde, tu commences par le gaming. Je crois que c'est Usul qui disait ça, qui disait c'est un moyen d'expression. On se sert du jeu vidéo histoire d'avoir un support visuel Oula. pour pouvoir s'exprimer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait, mais ne parlons pas d'Usul. Mais Ok. oui, mais sinon je vois ce que Ah tu veux dire. bah, c'est le sujet de ma prochaine vidéo, tu vois. Donc en ce moment, Ok. j'en parle beaucoup. Ok, y a pas de Ok. souci, y a pas de Et, souci. à force de regarder ta chaîne et de t'avoir interviewé, je me suis dit que à quoi ça servait finalement d'avoir une chaîne gaming et qu'il y a plein d'autres sujets qui m'intéressaient. Et je me suis dit le meilleur moyen de parler de tous les sujets qui m'intéressent, le gaming notamment, c'était de faire le journal de YouTube, ce qui n'existe pas vraiment pour l'instant. Donc Le journal alors de après, YouTube, justement- alors c'est-à-dire... alors c'est-à-dire qu'en fait, j'analyse des sujets qui sont pas forcément de YouTube, même si ça m'arrive souvent, vu que le YouTube actuel est assez égocentré. Mais enfin, c'est une critique que j'en fais. Ah, oui, oui. Et alors, c'est vrai. j'essaie de prendre des sujets qui sont en apparence OSEF pour essayer d'en dire des choses intelligentes, des choses intéressantes et, comme dans mes interviews, de pas répéter ce que les autres YouTubeurs ont dit ailleurs, tu vois. Ok, d'accord. Donc, ne regardez pas mes 2 dernières vidéos, elles sont nulles. Ok, d'accord. Bah écoute mec, si j'avais 2 de tes vidéos à voir, ce serait lesquelles, dis-moi. Alors, pour te montrer un peu l'évolution, j'aimerais que tu regardes d'abord un format que moi j'avais bien aimé, qui mêle à la fois la review de vidéos, tu vois, 3 vidéos, equal 3, etc., Ouais, ouais. avec de la critique comme toi tu peux en faire. Donc le deuxième épisode du journal de YouTube qui s'appelle Neogate, Vodka le Thug. Ok. Je sais pas si tu la vois sur la Oui, deuxième oui, rangée. c'est bon, je la vois. Bah écoute, on va regarder ça de suite. On va se faire la petite Voilà. Et pause je suis des preneur familles. des critiques parce que ça a pas trop marché et pourtant moi j'espérais D'accord, bah écoute mec, que c'était un format intéressant. je vais être intransigeant, je vais te défoncer la gueule. Merci. Très bien. Allez, c'est parti, on regarde ça. Let's go. Viewers, bonjour, je suis Daimon et je vais vous présenter les You-News de cette fin août. Comment devenir une racaille, c'est le nom de la vidéo qui était numéro 7 des tendances en date du 17 août, un court métrage de 5 minutes produit par Code Familia. La création de fiction est une chose à encourager,
Aussi aimerions-nous sincèrement trouver quelque chose de positif à dire de cette vidéo, mais force est de constater que tout y est abominable. Du scénario convenu au dialogue peu inspiré en passant par le jeu des acteurs à la ramasse. Quand c'est au blé complet, oh là là, ma mère elle gère trop. L'unique cadreur de ce petit film semble finalement le seul à au moins un peu essayer. Cerise de merde sur un gâteau ordurier, les premières secondes de la vidéo nous ordonnent de like, plus qu'elle ne nous y invite, et précise qu'il faut nous exécuter quand bien même ce court-métrage nous aurait déplu. Mets un pouce bleu, même si tu aimes pas. Alors, on ne tire pas sur l'ambulance. Tous les réalisateurs ont commencé par tourner sans matériel ni expérience. Mais là on parle d'une chaîne de 660 000 abonnés qui a plus de 1000 vidéos à son actif et 73% de flèches rouges en miniature. Autant dire qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai. S'il vous prenait la fantaisie de comparer avec la saison 1 de Nerds, web-série qui a déjà 10 ans, ou les premiers courts-métrages de Timothée Hochet, le fossé qualitatif vous semblerait abyssal. Tout comme celui des vues, hélas inversement proportionnel à l'intérêt présenté. Mais on est sur YouTube, donc fuck la justice. J'imagine. Insécurité, une altercation presque violente a eu lieu dans un fast-food de Chalon-sur-Saône, impliquant Vodka, un habitué des top tendances et l'un de ses fans. Explication. Il campe chaque semaine dans les top tendances, Valentin dit Vodka est passé au fil des années par GTA et le BMX, avant de se spécialiser dans les défis et vlogs au titre que certains trouvent aguicheurs, quand d'autres les jugent putaclic. C'est dans un restaurant que des abonnés du vidéaste le reconnaissent, s'ils n'osent pas aller le voir, Vodka se sent néanmoins dévisagé et les soupçonne de le prendre en photo. Excédé, il finit par se lever et menace un de ses viewers de lui, citation, exploser la gueule, fin de citation. Si l'histoire n'a pas d'autre conséquence qu'un coup de pression et une FAQ, rappelons que les youtubeurs comptant leurs abonnés par millions jouissent d'une notoriété comparable à celle d'animateurs télé, lorsqu'ils ne la subissent pas. Car à la différence des vedettes du petit et du grand écran, les youtubeurs n'ont pas de chauffeur ou de garde du corps pour garder à distance les fans trop enthousiastes. Le public aussi est différent, bien loin de la ménagère de moins de 60 ans visée par le média du XXe siècle. Vodka a-t-il eu raison de faire preuve de véhémence face à ce qui n'était sans doute que de la timidité? Gageons que l'incident est d'ores et déjà oublié. Donnez-leur des pastabox et des YouTube dramas, une expression que Juvénal lui-même aurait approuvée. Malaise, pour diverses raisons, c'est le mot qui revient le plus couramment pour décrire le lancement de la chaîne Neo The One. Tout le monde ne le sait pas, mais les vidéos les plus populaires de YouTube ciblent les jeunes enfants. Aucune statistique n'existe réellement quant à la moyenne d'âge sur YouTube, puisqu'il faut théoriquement avoir au minimum 13 ans pour ouvrir un compte. Mais le nombre de vues de certaines vidéos est à lui seul éloquent. Neo s'est fait connaître par Swan The Voice, la chaîne de sa mère dont on ne fera qu'évoquer par souci de concision l'implication dans l'affaire Euro Challenge, qui filme ces deux garçons réaliser des défis, dégustations, unboxing ou simplement dans leur quotidien. Cette chaîne a suscité de nombreuses polémiques, accusant principalement la mère d'utiliser ses enfants à des fins mercantiles. Quelles que soient ses intentions réelles, le nombre de clics et l'extrême jeunesse de ce public suffit... Alors mec, j'aime beaucoup la narration et j'aime beaucoup... Bah vraiment, j'aime beaucoup l'écriture parce que t'es bienveillant. J'ai un fond vert dégueulasse, hein, par contre. Oui, t'as un fond vert dégueulasse, mais t'es comment dire, t'es pédagogue et t'es bienveillant dans ce que tu fais et j'aime bien. En revanche, le côté JT, parodie-le un peu plus. Ouais. Parce qu'il fait peut-être un petit peu trop sérieux, en fait, même si je vois bien que c'est pas le but. J'essayais justement de singer un peu un journal de 20 heures. C'est pour ça que des fois je fais des pauses, je fais semblant de regarder un prompteur, etc. Tu vois. Ouais, mais bah dans ce cas-là, parodie-le un peu plus. C'est pas forcément très réussi après. Parodie-le un peu plus, mais sinon, l'écriture et la manière dont tu amènes tes infos, elles sont vachement bien en fait. Mais parodie un peu plus tes passages face cam. Et attends, je vais lire vite fait une petite donation qui m'a été donnée, c'est pour Z-Tram. Antox, tu peux demander à Z-Tram s'il est ok pour des questions hors live sur la Suisse. Entre parenthèses Twitter, pour le gars, vivement le partage du lien plus un abonné. Ah, Hive Society qui a bien aimé. Je remets. Et je reviens vers toi juste après, je remets. A éveillé la convoitise des publicitaires. Les enfants, s'ils ne sont pas décideurs lors d'un acte d'achat, sont cependant plus sensibles que leurs aînés au marketing. D'autant que la publicité prend des formes toujours plus insidieuses. Placement de produits, publi-reportages, elle est dans les journaux, les clips musicaux, les émissions de télé. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Et bien évidemment dans les vidéos YouTube. La pub n'a jamais été aussi habilement travestie, elle n'a jamais été aussi présente. C'est dans ce contexte d'hostilité grandissante face à l'instrumentalisation tant du contenant que du contenu qu'a été lancée la carrière solo du jeune Neo, 12 ans. Avant même d'avoir publié une seule vidéo, sa chaîne faisait déjà scandale. Ses anciennes vidéos gaming, aujourd'hui non répertoriées, n'avaient pourtant pas fait tant de bruit. Mais sa seconde production intitulée La Big Boss de YouTube m'appelle suscite ce que l'on appelait encore un bad buzz en 2014. L'écriture est certes maladroite, l'intérêt de voir Neo regarder grimper son nombre d'abonnés en mangeant des chips, discutable, et certains plans sont longs. Très long.
trop long sans que le spectateur en saisisse la raison. La critique revenant le plus concerne le jeu de comédien du youtubeur en herbe, évoquant souvent leur malaise en voyant la vidéo. Pourtant, Néo ne prétend pas être un acteur, et les enfants de son âge sont peu nombreux à s'illustrer en la matière, même dans les plus coûteuses des superproductions. Finalement, l'opinion du YouTube Game semble se cristalliser en 3 pôles. Les inconditionnels souvent très jeunes, ceux qui déplorent, condamnent, parfois insultent, et d'autres plus nuancés qui, s'ils n'apprécient pas le principe de ces chaînes, demandent néanmoins que cesse ce déferlement de haine. Quel que soit le camp, le YouTube Game fait ses choux gras de cette affaire qui n'en est pas une, et nous ne faisons pas exception. Mais nous le faisons après tout le monde. C'est le problème quand on propose autre chose que des vlogs sans écriture, ni montage. Profitons de ce journal pour Oh, faire la appel à- petite crotte donnée à Gibbsy, appréciée. Ouais, bah. Ça fait toujours plaisir. Alors, Je par m'en contre, cache pas, écoute. Mais j'aime bien Gibbsy, hein, Mais moi il aussi, dit je lui-même l'adore. il dit lui-même qu'il fait pas de montage et. mais en fait, si tu veux, j'ai vu un message qui était très pertinent dans le chat qui disait On dirait Arte. prononcer un peu plus les transitions. Et vraiment utiliser les gimmicks des présentateurs. Et sans transition, passons de suite. En fait, alors je vais juste te dire quelque chose. Est-ce que tu connais les Nous c'est nous? Ouais. Est-ce que tu te souviens des Lascar Info? Ça, je m'en souviens pas, non. Eh ben, re-regarde les Lascar Info de Bruno Salomon des Nous c'est nous. Ça pourrait peut-être t'aider dans tes faux JT. Yes, bah écoute, j'ai regardé ça, surtout que là, justement, pour ma prochaine vidéo, en fait, j'avais un peu arrêté la scénarisation suite à cette vidéo qui avait fait que 200-300 vues avant que je la mette en bande-annonce. Mhm. Et j'ai envie de reprendre, mais un peu différemment. Donc, bah Ok. écoute, si ça peut me faire réfléchir au format, c'est cool. Ouais, non, mais regarde ça, mec, hein, parce qu'en vrai, quelque part, les sketchs des Nous c'est nous, les inconnus, C'est la base. Ouais. des nuls et compagnie, c'est un petit peu les prémices des prémices, tu vois. Donc, regarde, ça peut peut-être, mec, vraiment t'inspirer pour ce format, parce qu'il est cool, mais tu ne parodies pas assez, je trouve, le côté présentateur. Disons que j'ai plus de talent pour l'écriture que après pour l'acting. Et j'en ai conscience. J'ai fait un peu de théâtre quand j'étais jeune, mais pas assez pour être vraiment bon là-dedans. Non, mais c'est vrai que tu écris, après, ça se travaille, tu vois. tu écris vraiment bien, mec. Par contre, là-dessus, je dirais jamais le contraire. Hein. Alors, est-ce que je peux voir la deuxième vidéo que tu voulais me montrer? Alors la deuxième vidéo, on pourra voir que le début, c'est dommage, mais c'est ma vidéo la plus travaillée. C'est celle sur les débats de Gérard. Donc j'ai pas le côté journal comme je l'ai fait là. Ok. Et je sais pas si les gens connaissent. Pour moi, c'est l'émission la plus dingue qui ait jamais existé, tout format confondu. Ok. Bah écoute, je connais pas, on va regarder ça ensemble, c'est parti. Est-ce qu'il y a un timecode particulier auquel tu voudrais que j'aille? Bah non, en fait, si tu regardes pas le début, tu peux pas comprendre le reste. Ok. Par contre, je commence par un extrait un peu long au début, mais je pense qu'il faut le laisser en entier. Je laisse des extraits un peu longs, c'est un défaut de la vidéo. Ok. Mais je te laisse faire mon propre avis, tu vois. Et les dictates. C'est parti, je mets, let's go. On regarde ça. Continue encore avec ton bordel là. C'est quoi cette histoire de train, Gérard, que tu me disais tout à l'heure? Non, mais t'inquiète pas. Bon, moi je commence à le voir. Et toi, Gérard, ta conclusion, Gérard, c'est qu'est-ce qu'il y quoi? a? Ta conclusion, Gérard? Gérard, c'est Quoi? bizarre. Mais Gérard! Gérard, Gérard! Oh, Gérard, tu reviens? Mais y a rien, Gérard! Bonne nuit à tous, au revoir. À la semaine prochaine peut-être. Bonne nuit à tous. Non, Gérard! Conclusion. Gérard, on veut ta conclusion. Tu fais ta... Rassieds-toi. Ta conclusion, Gérard! Dégage ta mère. Gérard, ta conclusion. Fais ta conclusion, Gérard! Gérard, ta conclusion. Gérard, Gérard, arrête. fais ta conclusion. Qu'est-ce qui se passe là? T'as cassé la poignée? Il a cassé la poignée. Elle est là. Là. Ah, bien joué. Bravo, t'as tout pété, va, bravo. Allez, Gérard. Vas-y, comment? En voyant ces images, on se demande si une telle émission est réelle. Pourtant à l'époque elle est passée en direct sur Fun Radio et sur Fun TV, mais ce n'est pas un simple accident. Cet objet radiophonique peu identifiable a récidivé semaine après semaine sur une chaîne d'envergure nationale, et ce pendant 6 ans. Viewers, bonjour, je suis Daimon, et je vais vous parler d'un phénomène qui vous a sans doute échappé si vous avez moins de 30 ans, mais qui connaît un réel survivalisme grâce à YouTube. Une multitude de chaînes discrètes mais nombreuses rendent hommage à un personnage improbable, Gérard de Suresnes, de son vrai nom Gérard Cousin. Entre 1996 et 2002, il officiait chaque jeudi Oh sur putain, la photo, on dirait Sir Gibbsy quoi. Je sais pas si vous avez eu le temps de la voir. Attendez, je vous remets juste vite fait un petit peu en arrière, mais on dirait Sir Gibbsy, c'est hallucinant, regardez. de son vrai nom Là, Gérard je vois Cousin. pas en même temps, du coup. Là, on dirait Sir Gibbsy, sa race. C'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, vous allez appeler Gibbs Gérard. Gérard, ok, c'est parti. Vous allez appeler Sir Gibbsy Gérard. Et puis vous lui faites un screen. Hein. Je vais faire le screen également. Hop. Moi j'ai fait le screen. Voilà, le screen est fait. Voilà. C'est... Faites-vous plaisir. Screenez ça.
Et puis vous mettez juste Gérard, il va rien comprendre, mais spammez-le, ça va lui faire plaisir pour la soirée. Voilà. Là-dessus, en plus, ça ressemble à son ancienne bannière, ouais. Ah mais c'est ouf. Là, on dirait Gérard de ouf, quoi. Enfin, on dirait Gibbsy de ouf, je veux dire, c'est À part la incroyable. moustache, tu vois, mais... Ouais, parce qu'il manque le bouc, tu vois, mais c'est incroyable, on dirait Gibbs de ouf. Allez, Jérôme, excusez-moi. Entre 1996 et 2002, il officiait chaque jeudi sur l'antenne de Fun Radio pour animer des débats, sobrement intitulés, et ce sera bien la seule chose de sobre, les débats de Gérard. 2 débats étaient organisés chaque jeudi avec des thèmes qui oscillaient entre le faussement sérieux, l'euro, la politique, le chômage et le carrément très fantaisiste comme les aspirateurs, les queues de cheval ou encore les slips jaunes. Bon, ta question, Gérard. Donc, Ta question. Ouais, Gérard, raconte-nous ton débat. les slips jaunes sont-ils plus sexy? Ouais. Et quoi? Les slips jaunes sont-ils plus sexy? Alors, je vais m'adresser à Fantomètre. C'est quoi cette fixation sur les slips jaunes? Vas-y, va voir un psychologue, là. Pourquoi tu nous prends la tête, là? De minuit à 2, 3, voire 4 heures du matin, Gérard pose des questions, toutes plus improbables les unes que les autres, à un auditoire hilar qui prend plaisir à répondre complètement à côté, avant de se faire virer de l'antenne pour revenir la minute d'après sous un autre nom. Moi, GG, toi, t'as fait routier dans un premier temps. Ouais. Maintenant, tu fais animateur radio. Est-ce que la prochaine étape, c'est milliardaire après la cure? De toute manière, qui c'est qui vous dit que je fais une cure? Personne? Non, mais on peut Ah non, on n'a pas dit ça, pas du tout. Bah non, bah c'est ta Bita qui a dit ça tout à l'heure. Vous savez même pas pourquoi que je m'en vais. Pourquoi Non, je que... sais pas, mais... Attends, t'as le droit, si t'as mal au dos, tu vas faire une thalasso comme tout le monde. Hein, Bon, c'est bah, normal. alors. Il a mal au dos, il est alcoolique. Exactement. Bon, mais c'est Tabata, vrai. au revoir. Hop, Allez, terminé. Ça C'est vrai, t'apprendra. Gérard, ce que tu disais là sur les alcooliques, les milliardaires routiers. Parce que moi je trouve le trioque de Roquincourt magnifique. Hein. Je te suce bien la bite au début, après je t'insulte. Bon, alors toi, tu dégages. Au revoir, bite de ouf. Bite de ouf. Bite de ouf, tu lui dis au revoir. C'est Hop. une technique de débat, ça. Oui, parce qu'il y a une chose à savoir sur les débats de Gérard, ce ne sont pas vraiment des débats. Tout le monde le sait, sauf son animateur, inculte et aviné, qui croit participer à une émission sérieuse. Il s'agit en réalité d'un dîner de con radiophonique, le plus grand troll qu'ait jamais connu la bande FM. Gérard, manipulé durant toutes ces années, victime consentante ou acteur jouant un beauf alcoolique. Les théories ne manquaient pas à l'époque et persistent jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ont notamment accusé Max, l'animateur qui a découvert Gérard, de l'avoir utilisé puis jeté. Pour démêler le vrai du faux et le plausible du fantasmé, il nous faut opérer un retour en arrière afin de comprendre qui est Gérard. Né en 1961 de parents inconnus et abandonné à 5 ans, Gérard Cousin a grandi tant bien que mal entre foyer de la DAS et famille d'accueil, mais ne s'y sent pas à sa place et fugue à de nombreuses reprises. Il n'apprécie pas davantage l'école puisqu'au sujet de sa scolarité, il déclare On me laissait dans le fond d'une classe, c'est tout. Il n'a alors qu'une envie, devenir routier. Après son service militaire, des petits boulots et un poste de manutentionnaire, Gérard accomplit son rêve en suivant une formation de conducteur routier. Bien qu'il confesse avec une pointe d'amertume n'avoir jamais conduit de plus gros véhicule qu'un 19 tonnes, ce passage de sa vie en est sans doute le plus heureux. C'est en effet à cette période qu'il rencontre sa femme, Eliane, avec qui Gérard a une fille, baptisée Roselyne. Mais malheureusement pour Gérard dans sa vie, le bonheur n'est toujours que passager. En janvier 93, alors qu'il se rend à Dourdan pour un chargement, son camion dérape sur une plaque de verglas. Gérard, en travers de la route départementale, met ses warnings, mais un 38 tonnes le percute, l'envoyant 6 mois à l'hôpital. Sa jambe droite est gravement touchée. Gérard, désormais handicapé, doit renoncer à sa vocation première. Il lui reste heureusement des passions comme la pêche au gardon, la Formule 1, le camping. Jusqu'ici vous vous dites ok, donc on parle d'un gros beauf ascendant Cassos. Et c'est vrai que mec, c'est une très bonne chaîne que tu as. Et je suis encore une fois de plus d'accord avec un membre du chat qui dit vraiment ton point faible en fait c'est la réalisation. Mais tout le reste est excellent en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu peux être plus précis sur la réalisation? La réalisation, ça comprend plein de points, tu vois. C'est enfin la réalisation. Je dirais pas vraiment la réalisation, je dirais plus la technique. Au niveau de comment tu gères ton montage. Ça joue beaucoup sur le dynamisme, peut-être les musiques que tu utilises pour nous mettre vraiment dans l'ambiance. Toi, toutes ces choses-là n'y sont peut-être pas forcément, mais tu arrives malgré tout à nous captiver et à nous mettre dans le bain, à nous faire revivre des moments qui sont passés il y a très longtemps. Ah ouais, il y a plus de 15 ans, ouais. Et je trouve ça cool. Dans ce cas-là, est-ce que tu connais la chaîne de Paul? Ouais, j'adore la chaîne de Paul, je manque pas un épisode. As-tu vu la manière dont lui te fait le background des histoires passées des gens en fait? Ah ouais, pour que je fasse un truc comme lui, il faudrait que je level up un peu, c'est sûr. Eh bah pas forcément. Parce que si les illustrations sont simples, mais jolies, et que la musique y est, et que tu prends le temps de poser ta voix comme tu sais si bien le faire, avec l'écriture qui est bonne comme tu le fais déjà, bah on y est en fait. On y est.
tu trouves pas la voix off trop chiante, parce que je t'ai déjà entendu faire des critiques sur les voix un peu monocordes. Bah non, parce qu'en fait, comment dire, t'es pas non plus un Absol, tu vois. C'est que, en fait, le problème d'Absol, c'est que il y a que lui dans ses vidéos. Il y a très peu de passages vidéoludiques, il y a très peu de passages... il y a surtout du texte, ouais. C'est surtout lui qui parle. Même si toi, tu as une voix monotone, tu sais jauger, pas trop de voix off, pas trop d'extraits, pas trop de voix off, pas trop d'extraits pour pas que ce soit trop chiant. Et étant donné que là, il y avait les passages de Gérard qui gueulait, les passages des animateurs et tout ça, des voix féminines, des voix masculines, après on revient sur ta voix, donc tu vois, c'est pas dérangeant le fait que t'aies une voix monotone si t'arrives à dynamiser les extraits que tu nous montres. Je t'avoue, ça, je vois pas trop comment, mais s'il y a bien un truc que je peux améliorer, c'est le montage, tu vois. Non, mais ça tu le fais déjà. Ça tu le fais déjà. Plus de matos pour améliorer le montage, peut-être de plus de logiciels, mais... Mais c'est plus au niveau de l'habillage visuel. C'est plus l'habillage... Ouais, c'est vraiment l'habillage visuel, en fait. Et peut-être, à la rigueur, les musiques que tu utilises. Mais il y aurait vraiment que ça sur lequel je pourrais tiquer. Parce que sinon, mec, en termes d'écriture et de narration, c'est nickel, hein. Vraiment, j'ai rien à dire de particulier. Hein. Moi, je vais écrire, c'est le truc sur lequel je travaille le plus. Donc, j'écris pour pas mal de formats. Et je me dis que YouTube peut m'aider à écrire tout court. En fait, c'est ça le but de ma chaîne. Mais ça se voit, mec. Ça se voit. Donc, ça fait plaisir, en tout cas. Faut que je chope After Effects, en fait, c'est ça. T'as pas besoin d'After Effects parce que moi j'ai pas After Effects, tu vois, mais il faut que tu te trouves vraiment il faut que tu te trouves ton identité visuelle et que tu t'y colles pour avoir vraiment... Parce que tu vois, Paul il a vraiment son identité visuelle, il y a très peu de passages face cam, la voix off elle est vraiment, tu sais, c'est un peu comme enquête, enfin pas enquête exclusive, mais comme Faites entrer l'accusé, tu vois, des fois c'est reportage. Enfin c'est vraiment léché, il y a une ambiance musicale, c'est bien poussé en fait. Faudrait que ce soit un peu tourné dans ce délire là. Ouais, bah écoute, je vais essayer de zioter de ce côté-là, et puis ce que tu disais, les nous c'est nous du coup. Bah ouais, bien sûr mec, bien sûr. Bah écoute, moi en tout cas je te fais des gros bisous, je te souhaite une très bonne soirée. Bah la bise en tox, et puis à bientôt pour tes prochains lives, hein. Moi de toute façon je suis toujours dans le coin. Pas de problème mec, pas de problème, je te fais des gros bisous, à la prochaine. Ciao tout le monde. Allez tchou, salut.